Les éditions Révéler l'instant vous présentent Une place pour Guillemette, une histoire de Laetitia Laforêt, mise en musique par Émilien Wachald. Il était une fois dans une belle maison endormie un sapin décoré et tout illuminé de guirlandes. À ses pieds, de magnifiques paquets attendaient d'être enfin ouverts. À l'intérieur se trouvaient ceux qui espéraient tant devenir les cadeaux préférés des personnes auxquelles ils étaient destinés. Pendant ce temps-là, dans la chambre de Charlotte, l'inquiétude était grande. Les anciens jouets de la petite fille n'étaient pas très rassurés de savoir qu'un nouveau allait arriver. « Vous croyez que quand Charlotte aura ouvert son cadeau, elle va encore nous aimer ?» demanda Zèbre amoureux. « C'est vrai qu'elle a drôlement grandi. Il y a peu, elle était un bébé et la voilà qui marche, papote et veut tout faire comme une grande. J'ai bien vu, elle n'arrête pas de manipuler les jouets de son grand frère Gabin. Peut-être qu'elle trouve que je suis trop bébé. Pourtant, je suis là pour elle depuis toujours. Sa maman m'avait choisie avant même de savoir si Charlotte serait une fille ou un garçon. Je l'ai attendue pendant des mois, sagement assis dans sa chambre, jusqu'à ce qu'elle naisse. Quand même, je suis un jouet intéressant, même quand on grandit. Elle peut faire plein de choses avec moi. Elle peut se regarder dans mon miroir, teinter mes grelots et faire couiner mon petit chat Barnabé. Je la laisse même me grimper sur le dos. Je n'ai pas envie qu'elle ne joue plus avec moi quand le nouveau jouet sera là. Moi non plus, renchérit Doudouce la souris, je n'ai pas envie qu'elle ne s'occupe plus de moi. Quand même, Charlotte ne va pas nous abandonner juste parce qu'elle a reçu un nouveau jouet. De toute façon, moi, je suis indispensable. Même s'il est vrai qu'elle a grandi, elle ne peut pas se passer de son doudou. Et encore moins de sa sucette. Elle a trop besoin de moi pour bien s'endormir. Ma présence la rassure dès qu'elle se sent triste ou fatiguée. Je suis avec elle depuis le tout premier jour où elle est née. C'est Gabin qui m'avait apportée à la maison des bébés. Et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Je n'ai pas envie qu'elle ne s'occupe plus de moi quand le nouveau jouet sera là. Moi non plus, reprit Monsieur Papillon, je n'ai pas envie qu'elle me délaisse. Et moi aussi, elle a encore besoin de moi, Charlotte. Je suis toujours d'accord pour qu'elle me grignote les oreilles quand elle a mal aux dents. Et puis, ses parents sont bien contents parce qu'avec ma jolie couleur verte, je ne suis pas difficile à trouver. En plus, je suis sympa avec mon petit nez bleu, mes ailes qui font du bruit. Elle ne peut pas m'abandonner juste parce qu'elle a un nouveau jouet. Ce n'est pas possible. Moi non plus, elle ne peut pas m'abandonner, tintinabula Zafir le carillon. Elle rêve de jouer avec moi depuis toujours. Quand elle était bébé et qu'elle mettait tout à la bouche, sa maman n'osait pas me laisser seule avec elle. Elle me mordillait la queue et se retrouvait la bouche toute noire. À présent qu'elle a l'âge de me manipuler et de faire de la musique avec moi, elle ne va pas déjà me laisser tomber. Je n'ai pas envie de devenir un objet de décoration. J'ai envie qu'on joue ensemble, elle et moi, et qu'on invente plein de chansons. Quand on est nouveau, on est très intéressant. C'est normal, les rassura Hibou la sagesse. On est le centre de l'attention, c'est normal. On s'occupe de nous beaucoup, c'est normal. Souviens-toi, Zèbre amoureux, quand Doudouce la souris est arrivée, tu as été jaloux. Et puis, vous êtes devenus amis. Et toi, Doudouce, te souviens-tu de l'arrivée de Zafir le carillon? Tu as été soulagée qu'il arrive à endormir Charlotte avec sa musique quand tes câlins ne suffisaient pas. Et lorsque Charlotte a fait ses dents, nous avons tous été bien contents de voir arriver Monsieur Papillon. Ce n'est pas parce que Charlotte a un nouveau jouet qu'elle ne nous aimera plus. Il y a une place pour chacun, j'en suis certain. Pendant ce temps-là, dans le salon, Charlotte ouvrit son paquet. On entendit alors la petite fille s'émerveiller. Comme elle est belle! Comme elle a une jolie robe! Et comme elle sent bon! Les jouets de la fillette, qui tendaient l'oreille et le museau depuis la chambre, en furent déconfits. Ah oui, elle est vraiment très jolie, constata Doudouce la souris. Cette fois, c'en est fini de nous, les amis.
Au moment d'aller prendre son petit déjeuner, Charlotte déposa la jolie poupée sur le tapis de sa chambre. Guillemette, ravie à l'idée de se faire de nouveaux amis, s'approcha du lit sur lequel les doudous étaient regroupés. « Bonjour, je m'appelle Guillemette. Est-ce que je peux jouer avec vous ?»« Salut la nouvelle, lui répondit froidement Doudouce la souris. Tu as un doudou, toi ?»« Ah non, je suis une poupée, coquette et très jolie. Regarde, j'ai une brosse, un peigne et du parfum. »« Eh bien, si tu n'es pas un doudou, tu ne peux pas venir avec nous. La maman de Charlotte, elle dit que seuls les doudous ont le droit de monter dans le lit. »« Ah, très bien, répondit Guillemette vexée. Dans ce cas... » Et Guillemette la coquette, le cœur gros, s'en alla. Guillemette fut tirée de son chagrin par un bruit de musique. Dans un coin de la chambre, tous les instruments s'étaient rassemblés. À sa grande surprise, elle reconnut parmi eux Monsieur Tambour. « Tiens, tu es là, toi ?» s'étonna la poupée. « Oui, je me suis fait des copains. Ils veulent qu'on organise un concert surprise pour Charlotte, Gabin et Chloé. Ça va être trop bien, » répondit Tambour. « Je peux jouer avec vous ?» demanda timidement Guillemette au groupe des instruments. « Tu sais jouer de la musique ?» intervint sèchement Zafir le carillon. Non, je suis une poupée, avoua Guillemette penaude. Je sais m'habiller, me coiffer et je sens la fleur d'oranger, mais je ne joue pas de musique. » Désolée, reprit Zafir, il faut que nous préparions notre concert. Alors nous n'avons pas le temps de jouer avec toi. Ah, très bien, répondit Guillemette attristée. Dans ce cas... Et Guillemette la coquette, le cœur gros, s'en alla. En passant devant la malle à jouets, Guillemette vit un attroupement animalier. Elle s'approcha de ces drôles d'oiseaux qui tenaient conciliabule. « Bonjour, je m'appelle Guillemette, je peux jouer avec vous ?»« Salut la nouvelle, » lui répondit Zèbre amoureux. « Tu es de quelle espèce, toi ?»« Eh bien, je suis une poupée en chiffon. »« Intéressant, lui dit-il de haut, mais c'est-à-dire qu'ici, c'est une réunion d'animaux. Nous parlons de la forêt, de la savane. Tu risques de t'ennuyer. »« Ah, très bien, répondit Guillemette mortifiée. Dans ce cas... » Et Guillemette la coquette, le cœur gros, s'en alla. Guillemette s'éloigna des animaux et sur ses joues les larmes se mirent à rouler. Hibou la sagesse la rejoignit en une volée d'ailes. « Ça va, Guillemette ?» demanda-t-il. « Pas trop. »« Ah oui, ce n'est pas facile d'être nouvelle, » compatit Hibou. « Pourtant, Monsieur Tambour, il y arrive très bien. Je l'ai vu, il a déjà plein de copains. Moi, personne ne me parle, personne ne veut jouer avec moi, tout le monde me déteste. »« Je ne crois pas qu'ils te détestent, Guillemette. Je crois qu'ils ont peur de toi. Peur que Charlotte te préfère à eux et qu'elle ne les délaisse. » Qu'elle me préfère? Quelle blague! Elle veut me faire rentrer dans sa boîte, elle froisse toute ma jolie robe. Et je ne parle pas du chat, qui n'arrête pas de me tirer les cheveux. Tu sais, je me souviens quand je suis arrivée ici, lui confia Hibou. Moi aussi, on me regardait d'un sale œil. Cela prend un peu de temps pour se faire des amis, mais je suis sûre que tu vas très bien t'entendre avec Doudouce la souris. Tu verras, tout le monde est très sympa ici. Sympa, tu parles. Ils ne peuvent pas me supporter les autres. Je n'ose plus ni parler, ni rire, ni jouer. Je ne peux pas être moi-même ici. Ma décision est prise. Cette nuit, je rassemble toutes mes affaires et demain matin, quand la maman de Charlotte ouvrira la fenêtre, je me glisserai dehors et je partirai. Pendant la nuit qui suivit, Hibou la sagesse rassembla Doudouce la souris, Zèbre amoureux, Monsieur Papillon et Zafir le carillon. « On a un souci, les amis. Guillemette veut partir demain à l'aube, leur expliqua-t-il. »« Ah bon? Mais pourquoi ?» demanda Zafir. « Elle croit que vous ne l'aimez pas, répondit Hibou. »« Oh, la pauvre !» se désola Monsieur Papillon. « Mais je ne voulais pas lui faire de peine, dit Zèbre amoureux un peu honteux. »« À croire qu'elle allait nous prendre notre place, nous ne lui en avons pas laissé de la place, conclut Doudouce la souris. »« Je crois que le cœur de Charlotte contient assez d'amour pour chacun de nous, reprit Hibou. Ce n'est pas parce qu'elle joue à la poupée qu'elle n'aime plus la musique ou qu'elle n'aura pas envie d'un câlin pour se coucher.
Je suis sûre qu'il y a dans cette chambre une place pour chacun de nous. » La sagesse a parlé, s'exclama Monsieur Papillon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle change d'avis sans qu'ils zèbre amoureux? Nous pourrions lui proposer de jouer avec nous, répondit Doudouce. Excellente idée, ça joue à quoi les poupées? Demanda Zafir. Guillemette se réveilla très tôt ce matin-là. Elle remballa toutes ses petites affaires et son gros chagrin. C'est quand même loin le pôle Nord, se dit-elle sans les reines du Père Noël. J'espère que je ne vais pas me perdre. Elle leva les yeux sur la fenêtre et découvrit que l'on avait écrit un message sur la vitre. « Pars pas, Guillemette, on va jouer. » Alors elle se retourna sur la chambre endormie. « Tu veux bien jouer avec moi ?» demanda Zafir le carillon. « Tu voudrais jouer avec moi ?» proposa Zèbre amoureux. « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» interrogea Monsieur Papillon. « Tu serais d'accord, Guillemette, pour venir jouer avec nous ?» demanda Doudouce avec un sourire. Son cœur bondit d'allégresse, Guillemette ne savait où donner de la tête. Tous les jouets étaient assemblés autour de la dinette et chacun d'eux lui faisait fête. Charlotte se réveilla et lorsqu'elle vit tous les jouets attroupés, la petite fille s'exclama « Oh, j'adore la dinette, je peux jouer avec vous ?» Hibou la sagesse avait raison. Guillemette la coquette devint très vite la starlette du groupe. Zèbre amoureux, en secret, tomba fou d'amour pour elle. Le chat lui faisait des bisous dans le cou. Zafir, fidèle la chanteuse de son big band. Et elle devint très copine avec Doudouce la souris, à qui elle prêtait ses barrettes et son parfum. Guillemette eut même le droit de rejoindre le clan des doudous, la nuit, dans le petit lit. Elle aimait se serrer contre Charlotte, l'entendre respirer et sentir son souffle chaud contre sa joue. Plus jamais elle n'eut envie de quitter cette maison, car elle était à sa place ici.